Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir rejoint l'Oracle de l'Esprit Nomade pour suivre ce tirage sentimental. Célibataire, voulez-vous le rester ou non? Je pose cette question de cette façon parce que je ne demande pas si vous allez rester célibataire. Je demande, voulez-vous le rester ou non? Je fais de la psychocartomancie. Eh bien, je vous propose de commencer immédiatement. C'est parti, bon visionnage! Bonjour à vous et bienvenue les personnes qui ont fait le choix 1. On démarre tout de suite. Première carte. L'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Pensez aux aigles qui volent très haut au-dessus des autres oiseaux planant dans les airs. L'esprit de l'aigle est apparu pour vous demander si vous êtes prêt à vous envoler vers de nouveaux sommets, même si cela signifie que vous serez confronté à la solitude pendant un court moment. Toute la sagesse du monde est à votre disposition. Voici un court extrait du livret L'Oracle de l'Esprit Animal pour définir un peu votre personnalité. Donc il semblerait que vous ayez une certaine forme de sagesse et puis surtout l'aigle est réputé pour sa vision perçante. Donc vous voyez clair dans les situations, vous êtes lucide et qui plus est, vous êtes capable de prendre du recul, ce qui signifie pour moi le lâcher prise. On poursuit maintenant avec l'ambiance et l'humeur générale actuelle pour vous. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Oui, alors ça rejoint ce que je disais juste à l'instant, c'est que votre capacité à prendre de la distance, à lâcher prise, justement, vous permet apparemment de libérer votre cerveau pour utiliser votre potentiel. Et ça me fait dire d'emblée que le célibat n'est pas problématique pour vous. Voyons voir ce qu'il en est concrètement, émotionnellement, comment vous le vivez ce célibat. Ce qu'il en est réellement, c'est-à-dire tout profondément quand personne ne regarde. Handicapé. Ah, alors ça c'est intéressant. Socialement parlant, vous affichez un être plein de confiance en soi, mais antérieurement, vous pouvez vous sentir handicapé. Et donc peut-être préférer rester seul plutôt que quelqu'un s'aperçoive de votre prétendu ou réel handicap, parce qu'à ce stade-là, je n'en sais rien. L'alliance. On a affaire à des personnes indépendantes ici pour le choix 1. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'alliance me fait penser surtout à l'alliance entre vous et vous. Vous vous aimez bien, ça va bien pour vous, il n'y a pas de souci. On dirait que nous avons affaire à des personnes au caractère affirmé, sauf pour le domaine du cœur. On va poursuivre pour comprendre. Il y a une carte qui a volé, mais elle arrive un peu plus tard dans le jeu. Je la retournerai à la toute fin en fait. Je pense que ça doit être une confirmation ou une infirmation. Mais je ne vais pas la prendre celle-ci. Ce qu'en dit votre inconscient. La nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Ah, alors, j'ai envie de dire zut, parce que ça démarre bien. Vous avez, enfin, ce que vous avez, vous l'avez. Il n'y a rien qui est retiré. Ce que je veux dire par là, c'est que vous en êtes peut-être à une phase où vous travaillez sur vous-même encore, parce que pour avoir cette capacité de lâcher prise, c'est rarement inné. Je pense que vous êtes en train de travailler en profondeur, vraiment, et que c'est assez douloureux en fait. Peut-être êtes-vous en train de travailler profondément la question du handicap, là, ce que vous considérez comme un handicap.
Et je me suis créé une histoire terrifiante. Votre cerveau est fertile, on l'a vu juste avant, hein, et il peut l'être comme les deux côtés d'une pièce. Il y a le bon côté et le mauvais côté. La lecture que j'ai là maintenant, c'est que malgré cette sensation de handicap par rapport au fait d'être peut-être depuis longtemps dans le célibat, vous essayez d'avancer, vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous avez décidé, quoi qu'il arrive, de faire alliance avec vous-même. Parce que votre esprit lucide sait qu'il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Donc, vous faites corps avec vous-même, vous acceptez. Vous êtes lucide, vous savez qu'il y a quelque chose qui pêche de ce côté-là, dans le relationnel amoureux. Mais je pense quand même qu'il y a le choix de rester seul plutôt que d'être avec quelqu'un, euh, pour ne pas montrer cette fragilité, en fait. En tout cas, pendant toute cette période de travail, vous ne souhaitez pas être visible. Donc vous affichez un peu le contraire de ce que vous ressentez peut-être intérieurement. Ça ne veut pas dire que vous trichez, ça veut dire que vous trouvez un moyen de compenser en attendant des jours meilleurs, on va dire. Ou alors vous nourrissez un rêve d'union tout en vous sentant incapable d'y parvenir. Il est possible qu'il y ait deux facettes chez vous. Une qui affiche un détachement par rapport aux relations sentimentales, réelles ou surjouées, et une autre qui intérieurement vous dérange. Et ça peut aller jusqu'à la souffrance morale, invisible pour les autres. Je vais vous lire un extrait de l'oracle de l'union sacrée pour la nuit de l'ego. La nuit de l'ego vient à vous pour vous permettre de bien identifier si votre ego est au service de votre âme et de votre cœur, ou bien s'il vous protège d'un potentiel danger illusoire et inexistant, car il peut parfois être alarmiste. Donc voilà, c'est à vous de faire la distinction entre... Je pense qu'on essaie de vous amener à repenser vos peurs, vos craintes, et surtout si elles sont réellement fondées. Ensuite, ce qu'en dit votre inconscient vient de le faire, ce qu'en dit votre cœur. Libération et renouveau. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis très contente pour vous parce que le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, parce que la nuit de l'ego, pour y être passé, c'est quelque chose qui est assez difficile. Vous, la particularité, c'est que vous vous êtes créé une histoire terrifiante. Peut-être avez-vous besoin d'un accompagnement pour pouvoir constater parce qu'on parle bien, je me suis créé une histoire terrifiante. C'est pas j'ai vécu une histoire terrifiante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose que vous avez vécu pour de vrai qui vous a amené à penser qui vous a amené à fabriquer cette histoire. Je ne sais pas de quoi elle relève. Pour moi, c'est dans l'enfance, peut-être une phrase qui a été dite comme t'es bon à rien, t'es moche, il n'y a jamais personne qui va t'aimer, je sais pas. Enfin, vous allez me dire c'est improbable, mais pourtant, je vous assure que si. Des parents qui eux-mêmes sont souffrants arrivent à avoir ces expressions-là avec leurs propres enfants. Donc peut-être que c'est parti de là et que vous avez inconsciemment fabriqué cette histoire et qu'elle est restée ancrée en vous. Et vous en êtes conscient, en fait, vous êtes conscient que quelque chose pêche, mais vous savez plus où est le point de départ, en fait. Donc voilà le travail que vous êtes en train de faire en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est que libération et renouveau, c'est juste merveilleux de constater à quel point le choix que vous avez fait, à savoir celui de faire alliance avec vous-même, c'est-à-dire de vous choisir vous comme première personne la plus importante, avant même d'envisager une relation, indique le succès là. Libération et renouveau, c'est ce que je vois. J'en suis très contente pour vous parce que ce travail-là est profond. La chose à savoir, c'est que quand vous sortez de cette phase, les résultats sont définitifs. Ils sont pour la vie. Quand vous avez réglé quelque chose du passé qui était souffrant, c'est pour la vie. Quand vous avez travaillé en profondeur et nettoyé dans tous les coins possibles pour que plus jamais une histoire comme ça se produise, c'est pour toute la vie, sachez-le. Je le dis, je me permets de le dire, c'est vrai que normalement c'est censé être plus léger, on est dans un tirage sentimental pour célibataires, mais je le dis parce que la nuit de l'ego, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile, enfin vraiment c'est éprouvant, c'est vraiment éprouvant. Souvenez-vous aussi qu'on vous disait dans l'esprit de l'aigle, êtes-vous prêt à être seul un court moment? Donc ça veut dire que ça ne va pas durer et que si vous êtes dans cette phase à l'heure actuelle, vous êtes en train d'emprunter le chemin de la libération et du renouveau.
Ce qui est le plus difficile pour vous. Boule de cristal, perception, clairvoyance, et oui. Et voilà. Moi, c'est les deux premiers mots que j'ai vus, hein, parce que l'oracle, au fil des mots, fonctionne comme ceci, et je trouve ça vraiment pas mal. C'est qu'on retourne la carte et on lit le premier mot qui saute à nos yeux, c'est celui-là qu'il faut prendre en compte. Donc perception et clairvoyance, ce sont les deux premiers que j'ai vus. Et pour moi, pour l'instant, votre perception, elle est en stand-by parce que vous n'arrivez pas encore à voir complètement clair. Mais vous y parviendrez. Rappelez-vous, l'esprit de l'aigle, vous êtes une personne qui a une vision fine, profonde. Et donc du coup, vos perceptions et vos croyances... tiens, c'est amusant ce lapsus. Vos perceptions et vos croyances vont s'améliorer, j'allais dire. En fait, elles vont changer. Voilà, les deux vont changer, hein. Perception, croyance, même si c'est écrit clairvoyance. Et vous aboutirez à la clairvoyance, pour moi. Quand vous vous rendrez compte que vous vous êtes créé une histoire terrifiante, et pourquoi, comment ça s'est fabriqué tout ça, quand vous allez comprendre le mécanisme, l'ensemble, vous allez éprouver une libération, parce que c'est le début de la guérison, la compréhension. Ensuite vient le pas suivant qui est la construction d'un nouveau schéma pour aller vers une autre façon de procéder. Et sincèrement, une fois que vous avez fait ce travail-là, faites-vous confiance parce que si vous vous trompez très très tôt, vous allez vous en rendre compte. Intérieurement, il y a quelque chose qui va vous informer si vous êtes à l'écoute de vous-même. Ce qui semble être le cas, parce que j'insiste, je suis sûre que j'ai affaire à des personnes super lucides, très très au clair pour la vie en général, mais plus difficilement pour soi-même. Et c'est normal, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Ce qui est le plus facile pour vous, être trompé, hypocrisie. Oui, c'est quelque chose mais ça émane pas de vous pour le coup. Pour moi, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur qui, jusqu'à présent, avait cette facilité envers vous. Donc, quand même, vous devez avoir eu des histoires. Puis de toute façon, encore une fois, avec la nuit de l'ego, ça fait partie de ça. Hein. Vous êtes durement éprouvé sur ce plan-là, sur le plan sentimental. Et donc, vous avez dû avoir... Oui, voilà, mes yeux se posent sur le mot blessé, là, qui est sur cette carte. Vous avez dû souffrir énormément parce que quand on est clairvoyant comme vous l'êtes, habituellement, le moment où vous allez ouvrir les yeux réellement sur une situation, ou quand vous avez ouvert les yeux, hein, ça s'est peut-être déjà produit, vous avez dû ressentir une vive douleur. Mais très vite va venir la libération derrière. Et je pense que cette facilité, en fait, vous allez, en libérant cette histoire construite, pour en fabriquer une nouvelle, vous allez naturellement construire un bouclier, vous voyez. Votre honnêteté est votre meilleure défense. Plus vous êtes avec cette envie d'aller vers vous-même, de faire corps avec vous, de ne pas vous laisser tomber, plus vous êtes avec ça, et moins vous serez attaquable. En acceptant de faire ce travail en profondeur, une bonne fois pour toutes, hein, parce que oui, des nuits de l'ego, on peut en traverser, mais en général, on en traverse une grosse, bien épaisse. Et après, vous avez peut-être des petits rappels comme ça qui ne durent pas très très longtemps, jusqu'à ce que tout soit nettoyé à fond. Mais comme je vous disais, une fois que c'est fait, c'est fait. Bien, c'est costaud, hein. Je ne m'attendais pas en fait, hein, surtout pour un tirage, voilà. Mais comme je le disais, je ne fais pas des prédictions. Hein, la question, c'est vraiment, voulez-vous le rester ou non? Je pense que non, déjà d'emblée, avant même de tirer la prochaine carte, je pense que non, parce que si vous faites alliance avec vous-même, c'est aussi pour pouvoir vous unir à quelqu'un d'autre. Hein, on sait quand on fait, enfin peut-être savez-vous, notamment dans les parcours spirituels, mais pas que en s'unissant intérieurement notre pôle féminin et pôle masculin, on devient une machine de guerre, quoi, mais de guerre pacifique. Oui, je sais. Bien, allez, on continue. Faites de petits pas. Voilà ce qui est recommandé pour vous. Et c'était pour répondre à la question, y a-t-il quelque chose à changer?
Comme vous avez une facilité à lâcher prise, ah d'accord, je comprends. Comme vous avez cette facilité à lâcher prise, eh bien vous voulez que ça aille vite parce que vous comprenez, vous arrivez très très vite à faire en sorte que le cœur et la tête soient en accord. Il manque une donne. C'est, comme vous voyez le petit bonhomme, là c'est son pied qui est... c'est son pied qui est, comment dire, avec un plâtre, enfin des bandages. Et on vous recommande de faire des petits pas. Donc, allez moins vite parce que ça, c'est une réalité qu'on ne sait pas toujours, mais le corps, lui aussi, a besoin de s'adapter au fur et à mesure de vos compréhensions aux nouvelles donnes que ça suscite. Et vous savez que chimiquement, dans notre corps, il se passe, quand on a, je sais pas, une peur soudaine, on a de l'adrénaline. Quand on est heureux, on a l'hormone, comment elle s'appelle? C'est pas je crois que c'est l'ocytocine. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des changements physiologiques liés à des émotions. Et vous êtes en train de faire un travail en hyper profondeur. Donc, je comprends que vous puissiez avoir une certaine impatience, mais par contre, donnez le temps à votre corps de se faire à tous ces changements parce que vous allez vite mentalement, mais puis en plus c'est un oiseau, enfin voilà, il y a quand même la symbolique de l'air et donc des signes d'air, notamment Verseau, Balance et Gémeaux. Voilà. Euh, donc avancez, faites des petits pas. Votre cervelle va vite, c'est super d'avoir un outil pareil, mais par contre, réalisez que votre corps n'a pas la même vitesse, n'a pas la même vitesse d'assimilation. Y a-t-il quelque chose à changer? Voilà, c'est ça. La tendance générale pour les mois à venir. Waouh! Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Mais c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. En vous occupant de ce qui dysfonctionne maintenant, vous protégez l'avenir. Vous êtes le type de personne qui, quand elle va rencontrer quelqu'un, au terme, à l'issue de tout ce travail en profondeur qui aura été fait, vous êtes ce genre de personne qui fera la bonne rencontre. Vous voyez? C'est comme ça que je traduis les choses, parce qu'une fois que tous les aspects ont été visités et que les blessures ont été soignées, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas, vous voyez. Vous êtes au clair avec vous-même. Et peut-être que vous aurez encore des histoires qui seront ambivalentes, ou rien n'est certain, ou c'est pas aussi facile et tout ça, mais ce sont les derniers remous avant la libération totale, vous voyez. Parfois, c'est utile aussi parce que ces histoires d'entre-deux, d'avant la bonne, nous permettent de comprendre encore des choses à propos de nous. Et quand c'est compris, eh ben, bonjour, vous allez voir, ça finit par arriver. Maintenant, l'énergie qui va accompagner les prochains mois. Clé des chiffres, la prochaine heure miroir et les nombres à répétition comme 111 ou 22h22 seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Peut-être que vous avez déjà remarqué ça. Et oui, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais si vous croyez aux forces de l'univers, vous allez voir à quel point l'univers a un esprit joueur. Nous avons ensuite le petit oracle des sons, cristal de nuages, donc ça reste dans l'air. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux. Osez. Ça, c'est ce qui va couvrir l'ambiance générale pour les mois à venir. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un moment donné, là, vous êtes en l'air, vous êtes dans votre tête, mais quand vous serez en mesure de rejoindre le sol, c'est-à-dire dans un axe vertical fantastique, quand vous serez aligné, en gros, vous pourrez tout envisager à nouveau. Ça n'est qu'une question de temps. Parce que j'ai demandé la tendance générale pour les mois à venir, je n'ai pas parlé pour l'année, vous voyez. La couleur qui accompagne toute cette période, nous avons chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Fantastique. Pour gérer les périodes d'impatience, justement, quand vous comprenez vite cérébralement, mais que tout le reste, vous voyez bien que ça ne suit pas et vous avez l'impression d'une latence incroyable, que ça prend des plombes,
Tournez-vous vers les choses qui d'ordinaire vous font du bien, vous font plaisir. Si vous avez des amis que vous aimez voir pour vous distraire, allez-y, ou pour autre chose. Faites-le. Tout ce qui peut vous changer les idées sera évidemment bienvenu. Ne vous coupez pas de ça. Il y a 2 couleurs qui sont tombées au lieu d'une, donc je prends l'autre, chocolat et or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Et bien oui, la première d'entre toutes, c'est la vôtre de cause. Fantastique. Ça va très bien ensemble, en plus marron et or, là, comme ça, cette saison aussi, j'ai envie de dire. Eh bien, on va se tourner maintenant vers la carte mystère qui s'est invitée, mais elle a sauté d'une façon, je me suis dit, bon, bah, je la laisse là. Homme. Ouh. Bon, et ben vous voyez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il peut aussi s'agir de la polarité masculine. Je vous parlais d'alliance tout à l'heure entre le pôle justement féminin et masculin, mais une fois que ce soit réalisé, et c'est pour ça aussi que je voulais la tirer en dernier, vous avez une possibilité de rencontre. En tout cas, dans vos énergies autour, il y aura une présence masculine ou une énergie masculine. Quand même en dessous de l'alliance, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt les personnes qui ont fait le choix 1. Personnes qui ont fait le choix de bonjour et bienvenue à vous. On commence tout de suite avec la première carte. L'esprit du cerf, prenez les rênes. Que vous ayez ou non posé l'intention de diriger, vous avez peut-être soudain été appelé à passer au premier plan de votre vie. C'est ce que dit le livret. L'esprit du cerf vous indique que le moment est venu de répondre à cet appel et à être fort et compatissant. D'autres compteront sur vous et vous avez ce qu'il faut en vous pour voir à travers les yeux de l'esprit du cerf et marcher avec assurance, tandis que vous prendrez les responsabilités qui sont désormais les vôtres. Soyez prêts à voir le meilleur chez les autres pour que votre cœur compatissant vous permette de rester sur la bonne voie. Eh bien, ça me fait penser à des personnes qui ne s'attendaient pas à occuper un espace, une place, de cette façon. On va faire appel à vous. Je pense que vous avez une attitude qui inspire les autres et surtout une attitude calme. Il y a beaucoup de sérénité je sais pas, regardez la carte, l'esprit du cerf, il y a beaucoup de sérénité, je trouve, qui se dégage de cet animal qui a l'air très équilibré et pourtant les bois, c'est lourd. Donc les responsabilités ne vous font pas peur et ça a fini par se voir, par se faire remarquer et vous allez vous retrouver au devant de la scène alors que vous n'y pensiez pas. Peut-être que vous en aviez envie, mais sans forcément le formuler ou en vous disant que c'était peut-être hors d'atteinte. Voyons maintenant l'ambiance, l'humeur générale actuelle avec la carte suivante. L'aide céleste. Bon, alors, apparemment, vous êtes quelqu'un de valeur et on essaye de vous donner un petit coup de main pour porter ça encore un peu plus loin. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. En plus de ça, vous allez manifester. Donc, on vous aide à promouvoir, à vous auto-promouvoir quelque part, malgré vous, parce que je crois que ce sont des gens qui vous repèrent et qui vous disent, ben voilà, maintenant tes talents sont tels que tu peux occuper tel poste. Et vous êtes occupé à juste faire votre travail le mieux possible, mais c'est de la valeur que vous créez. Et cette valeur doit être décuplée parce qu'apparemment, elle est hyper positive. Et on vous aide en ce sens. Maintenant, nous allons voir émotionnellement comment vivez-vous le célibat, parce que c'est quand même ça la question de base.
Ce que vous laissez paraître. L'introspection. Donc, du calme et de la réserve pour moi. Ce qu'on peut observer de l'extérieur quand on ne vous connaît pas, c'est quelqu'un qui est relativement calme, toujours d'humeur égale et serein. Ce qu'il en est réellement dans l'arrière-plan. Alors ça me fait sourire, vous êtes coincé. Vous êtes coincé parce que peut-être que c'est un masque social que vous affichez. Vous voyez ce que je veux dire? N'y voyez pas là de jugement de ma part, tout le monde fait ça. Moi la première. Parce que en fonction des circonstances, on essaie de s'adapter et du coup de donner le meilleur de soi. Et des fois, avant d'atteindre notre vérité, on a besoin d'un masque pour que l'autre comprenne que c'est ok, on est tranquille, pacifique et compagnie. Et après, au fur et à mesure, plus on connaît cette personne et plus on va faire tomber ce masque. Ça peut donner un type de personne un peu policée, calme, tranquille. Alors pour résumer, vous vous sentez coincé dans le célibat. Je pense que vous tenez tellement à avoir une attitude neutre que du coup, vous êtes perçu comme quelqu'un de neutre. C'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de vous regarder et de se dire que vous avez un potentiel qu'apparemment le divin essaye de vous aider à mettre en avant parce que vous montrez rien. C'est pas que vous vous cachez, c'est juste vous montrez rien en fait. Vous montrez vos compétences au travail, mais malgré vous en fait, parce qu'il faut travailler et donc on voit au résultat que vous êtes compétent. Mais sinon de vous-même, ça transpire pas. Vous avez une attitude neutre, un peu comme je sais pas, il y a un personnage, un figurant là. Et là, le divin, il fait, mais non, 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 toi tu es riche, toi, tu vas devant. Toi, il faut qu'on te voie. Voilà. Voyons voir comment ça progresse maintenant. Ce qu'en pense votre inconscient. Les vérités. Je me suis longtemps cherché. Eh bien oui, c'est ça cette introspection-là que vous faites en ce moment. C'est le but, c'est ça, c'est d'arriver à trouver ce qui vous motive dans l'existence. Et puis là, puisqu'on parle du célibat, à ce que vous souhaitez, à le formuler et puis le manifester parce que vous allez pouvoir. On vous envoie de l'aide pour ça. Je crois que vous avez un peu peur aussi, ça vous paraît peut-être un peu gros. Vous vous sentez coincé, c'est pas agréable, mais d'un autre côté, il y a quand même un certain confort dans le sens où vous vous dites, bah ouais, moi je suis là et je suis stuck, quoi. Je suis coincé et ça vous empêche, c'est un peu l'alibi pour ne rien faire, vous voyez ce que je veux dire? Or, vous avez un super potentiel, je pense qu'il y a un manque de confiance et vous inquiétez pas, c'est pas un jugement de ma part, c'est juste que tout le monde plus ou moins connaît cet état-là un jour ou l'autre. Et que là, en ce moment, en tout cas pour la question du célibat, ça vous empêche carrément d'aller de l'avant, quoi. Donc, vous êtes en train de chercher vos vérités, de réfléchir et de vous demander éventuellement s'il y a un truc qui cloche chez vous qui fait que vous ne rencontrez pas la personne que quelqu'un, voilà. Bon, peu importe pour une relation longue ou courte, vous ne rencontrez pas pour le moment. J'attire votre attention sur le fait que cette phrase est au passé. Je me suis longtemps cherché. Le livret dit ceci, que cet arc et cette flèche pointent dans la meilleure direction afin que je puisse m'éloigner de mes illusions, de mes peurs et de mes croyances limitantes. Ainsi, la vérité sera révélée dans la lumière sacrée de mon âme incarnée. Alors vous voyez, c'est ça, le coup de pouce que vous recevez du divin et qui vous propulse un petit peu au devant de la scène et qui vous met mal à l'aise, en fait, le but c'est ça, parce que vous avez visiblement travaillé pour comprendre ces choses-là, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait peur, quelles sont vos croyances limitantes, et on vous donne un coup de main pour faire matcher l'ensemble. Vous êtes parvenu à vos conclusions, mais peut-être que vous n'êtes pas sûr d'avoir raison. Donc du coup, vous êtes prudent parce que vous êtes quelqu'un comme ça qui prend toutes les données en compte et qui n'avance pas comme ça au hasard. Un grand sens des responsabilités quand même là. Et oui, et ça ressort. Et donc du coup, on vous fait confiance et du coup, on vous dit, allez hop, un peu plus haut maintenant. N'ayez pas peur de ces responsabilités, parce que si vous êtes capable d'être responsable envers vous-même, vers les autres, ça coule de source ensuite. Vous voyez? Ce qu'en pense votre cœur. Le sauveur. Ah, voilà. Ok, d'accord. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont qui vont se sacrifier, qui vont aller trop loin dans une relation. Et donc, du coup, vous restez célibataire. Vous êtes resté, à mon avis, pendant un bon moment célibataire pour pouvoir comprendre pourquoi c'est comme ça.
Pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous donnez beaucoup dans la relation et que malheureusement vous constatez tôt ou tard que la réciproque n'est pas valable? Ou pourquoi est-ce que vous tombez toujours sur des profils de personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, et vous restez toujours la personne qui s'appuie sur elle-même en fait, parce qu'elle n'a pas d'autres ressources. Vous avez cette chose en vous qui vous dicte d'aider son prochain. Alors oui, mais pas à votre détriment, pas en mode sacrifice. Quand vous entrez dans une relation avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que c'est toujours vous qui impulsez la relation, c'est toujours vous qui amenez de l'énergie positive pour regarder dans une direction porteuse pour l'avenir. Si c'est toujours vous qui êtes auteur de ça, c'est que ça ne va pas, les choses ne sont pas équilibrées. Et moi, je pense que si on peut vous incomber une responsabilité, c'est le fait de vouloir être neutre et d'être tout le temps pépère dans cette position, si vous voulez. Alors, pardon pour l'expression pépère, mais j'en vois pas d'autre pour l'instant. Et vous voulez être neutre et le résultat, c'est que les personnes se disent, quoi qu'il arrive, ça lui fait rien à cette personne-là. Elle est pas stoïque, parce que, oui, enfin, si quelque part, un peu stoïque. Et c'est comme si ce que vous laissez paraître aux autres leur donne comme information, elle, c'est pas grave, un ouragan peut passer, elle s'en remettra toujours, quoi, en fait, elle sera toujours là, fixe, voilà. C'est l'exemple type de l'employé modèle qui est toujours là à l'heure, qui rend son travail en temps et en heure aussi. Je sais pas pourquoi la notion du temps est importante ici. Mais voilà. Là, on vous demande de vous mettre plus en avant, mais c'est aussi d'asseoir une certaine autorité par rapport à vous-même, en vous disant, voilà, au-delà de cette limite, je n'y vais pas, parce que c'est pas bon pour moi, parce que c'est sacrificiel, si vous comprenez de quoi je parle, hein, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué juste avant. Et avec ce nouveau règlement, ce que vous allez établir, qui correspond aux vérités que vous êtes allé chercher dans l'introspection, vous pouvez fonctionner de façon sûre. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes qui essayeront de louvoyer, de vous soutirer votre belle énergie, mais vous êtes capable de voir ça maintenant, parce que vous l'avez vu pour vous-même, vous avez vu que vous avez une posture, où vous êtes en train de voir que vous avez une posture sacrificielle et que vous ne voulez plus dans une relation. Donc, à partir du moment où ça s'est rentré dans votre champ de conscience, la relation qui suivra, je ne peux pas vous dire ça sera la bonne, ça durera toute la vie, je ne peux pas, parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes sur votre parcours personnel. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette conscience-là, ça ne pourra plus arriver. Le moment où vous allez avoir un partenaire qui va commencer à vous tirer comme ça, à vous pomper, à être un petit vampire énergétique, vous allez le sentir et vous allez y mettre court. Parce que vous avez besoin de rester dans votre vérité. Et en plus, on vous aide en ce sens. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné pour aller dans ce sens, parce que vous avez une mission particulière, vous. Voilà, et vous la remplissez à l'heure actuelle, mais un peu, pas de moitié. Vous en remplissez une bonne partie, mais ça a besoin d'être encore, d'évoluer. Voilà, c'est ça. Vous passez, je pense, à une autre étape d'évolution. Et donc, vous ne pouvez plus vous contenter de ce qui était là avant. Maintenant que vous l'avez compris, vous faites le nettoyage, vous faites le tri et hop, on avance. Et puis la flèche, c'est quelque chose de rapide quand même, quoi. L'arc est tendu, quand elle part, la flèche, waouh! Donc, justement, ça va vous aider, vous qui vous sentez coincé, là, boum, d'un seul coup, ça va partir, et parce qu'on vous aide pour ça, et ok, vous l'attendiez peut-être pas de la façon dont ça s'est présenté, mais sachez que peu importe l'événement qui vient d'arriver et qui vous propulse au devant de la scène, c'est bon, allez-y, vous êtes accompagné. Ce qui est le plus difficile pour vous, la jalousie. Ok. Alors moi, je ne pense pas que vous êtes une personne jalouse. Je pense que votre cœur est généreux. C'est pas que les personnes jalouses n'ont pas un cœur généreux, hein, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Enfin, c'est pas un état d'esprit, mais ça peut vous arriver, mais je pense que c'est rare, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas envieux, vous n'êtes pas... Pourquoi ? Parce que ce sont plutôt les autres qui voient vos potentiels, qui sont jaloux. C'est le contraire, ça vient de l'extérieur en fait. Maintenant, en partant de l'introspection, j'espère que ce qui va être facile pour vous sera plus évident. Enfant,
J'ai vu immaturité. Ok, l'immaturité, elle n'est pas totale, elle est partielle et c'est une petite part parce que l'immaturité, c'est cette situation me fait peur, j'ai peur d'avancer, j'ai peur que les autres me jalousent, m'en veuillent, me laissent tomber et du coup, je reste là où je suis. Il y a un peu de dépendance affective aussi, hein. En gros, agir comporte des risques pour vous, notamment celui que les autres vous tournent le dos parce que vous aurez osé agir pour vous-même. Vous voyez? Ce qui n'est absolument pas juste. Mais on ne peut pas l'empêcher ça. Parce que les autres n'en sont pas au même point sur leur chemin de vie, et peut-être qu'ils ne le seront jamais même, et que vous pouvez pas, le monde est monde, et que vous pouvez pas porter ça sur vos épaules. C'est pas de votre responsabilité. Oui, vraiment j'ai le sentiment que vous, l'extérieur vous effraie en fait. Et là, le divin vous fait une petite entourloupe en vous mettant dans des situations où vous êtes bien exposé, parce qu'il faut guérir ça. Vous avez trop de talent pour que pour que ça reste en deçà, pour que ça reste dans la coulisse. Y a-t-il quelque chose à changer? Réparer les dégâts. Alors, pour moi, réparer les dégâts, c'est les vôtres en fait. Tout ce que vous avez subi à cause du fait de ne pas vouloir prendre cette responsabilité de vivre votre vie, d'être vous-même à 100% quoi qu'il arrive. Il y a des raisons pourquoi vous avez agi comme ça ou vous agissez encore de cette façon. Il y a des peurs, tout simplement. La peur, c'est humain. Il n'y a pas à vous en vouloir de ça. La seule chose, c'est que prendre conscience que vous avez peur, c'est se dire « Ok, j'ai peur ». Accueillir ça, la première chose. Ensuite, mais pourquoi est-ce que j'ai peur? À quoi c'est relié ma peur? À quoi est-ce que ça me fait penser? Quelle est la situation dans mon passé qui est liée à cette peur présente? Quand vous aurez à cette question, vous allez pouvoir éliminer cette peur et avancer. Là, je pense que c'est quand même quelque chose de conséquent parce que vous vous sentez coincé et on vous aide à sortir de là en vous disant restez dans votre vérité parce que c'est la bonne, c'est la vôtre, c'est celle qui vous convient et vous êtes dans le bon chemin et commencez à vous faire justice en fait, réparer les dégâts. C'est la justice pour moi. On a la carte de l'enfant qui est sortie juste avant. Il y a quelque chose qui s'est passé pour vous dans votre historique d'enfance et qui vous empêche à l'heure actuelle d'avancer. Mettez le doigt sur cette peur. Questionnez-vous. Si la réponse ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Il faut au moins poser la question. Et posez-la à voix haute, parce que de vous entendre dire ça, votre cerveau l'imprime dans la case mémoire, il va aller chercher dans le bon tiroir et vous sortir le truc. Et le temps qu'il fasse le chemin, c'est peut-être dans 2-3 jours ou 2-3 semaines, mais vous allez avoir la réponse. Je l'ai expérimenté, donc je peux vous assurer que ça fonctionne. C'est une proposition de méthode. Si ça ne vous convient pas, écrivez. Ou dansez, peignez, je ne sais pas, faites du crochet, j'en sais rien, mais quelque chose qui vous permette d'exprimer, parce que oui, le crochet, c'est pourquoi pas après tout, mais quelque chose qui vous permette de poser cette question et d'essayer d'y répondre. La tendance générale pour les mois à venir, nous avons le plongeur des profondeurs, prise de risque. Donc pour moi, vous n'allez pas sortir tout de suite du célibat parce qu'il y a quelque chose à comprendre d'abord. Vous êtes en pleine introspection, où vous allez y entrer, et vous avez quand même une démarche volontaire, mais qui prend peur dès que la lumière arrive sur vous. Donc du coup, on vous pousse un petit peu en vous disant si, c'est la bonne route, c'est là, c'est par là qu'il faut aller. Il faut aller questionner cette peur. Il faut y faire face, il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Cette prise de risque, en fait, et ce qui me vient à l'instant, c'est la peur d'avoir peur. La peur de faire face à cette peur. Cette peur, c'est un peu comme quand on était enfant et qu'il y avait une ombre sur le mur dans la chambre le soir quand on se couchait, quand on dormait, et qu'on s'imaginait que c'était un monstre terrifiant. Et finalement, quand vous faites la lumière là-dessus, vous vous rendez compte que c'était juste l'ombre du porte-manteau, je ne sais pas, d'un objet dans la chambre ou quoi. Et c'est ça qu'il vous faut faire. Moi, je pense que vous êtes coincé à cause d'une peur qui vous apparaît comme gigantesque, qui vous effraie au plus haut point, alors qu'en fait, quand vous allez dépasser cette peur, vous allez vous dire « Mais sérieusement, mais j'ai passé tout ce temps-là à avoir peur de ça, alors qu'en fait,
c'était une peur légitime, mais elle n'était pas si énorme que ça. Je pense que vous êtes peut-être une nature impressionnable et qu'il y a de l'hypersensibilité derrière ça. Peut-être avons-nous des signes du poisson qui se noient facilement avec des émotions comme ça, justement. Peut-être aussi que de nous renouer avec cette peur vous fait renouer avec des émotions que vous voulez bannir. Or, vous ne pouvez pas. Les émotions sont là pour vous informer sur quelque chose. Ce sont des messagères, donc accueillez-les, prenez le message et agissez au mieux. Mais vous aurez toujours des émotions que vous ne pourrez pas éviter. Évidemment, je vous souhaite qu'elles soient le plus souvent joyeuses. C'est mieux pour l'équilibre émotionnel. Ensuite, l'énergie qui accompagne toute cette période, la connexion. Eh ben oui, pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Et voilà. Donc là, vous êtes appelé à bosser un petit peu, ou vous êtes en train de le faire, pour vous-même, pour vous défaire de ce truc qui ne va pas, de faire le tri et pouvoir avancer sereinement, le cœur serein, parce que l'esprit serein c'est une chose, mais le cœur serein, pour pouvoir réouvrir votre cœur aussi, parce que je ne sens pas de réelle fermeture, il y a juste votre cœur, il est entouré d'une forteresse là, à l'heure actuelle. Hein, mais c'est une forteresse qui a quand même un pont-levis, donc on peut y accéder, mais quand vous aurez moins de méfiance, vous le laisserez plus volontiers baisser ce pont-levis. Ensuite, le son qui accompagne, respiration, c'est parfait, ça va très bien avec l'introspection et tout le travail qui vous est demandé de faire ou que vous êtes en train de faire. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Je répète, et profitez de cet état d'être en conscience. Je respire avec vous parce que ça fait du bien, on oublie tellement de fois de respirer. Hein. Et puis, ça suffit, l'image modèle, la personne neutre qui est toujours impeccable sur elle et tout ça. Il y a peut-être des vierges aussi, d'ailleurs c'est dans l'axe, vierge poisson, mais bon, pas que. Libérez-vous, franchement libérez-vous parce que vous vous privez d'une partie de votre vie et c'est pas juste. La couleur qui accompagne, en fait les couleurs, rose vif, mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. L'autre couleur, orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Et oui, vous allez tout libérer en fait, le corps et l'esprit. En conclusion, je dirais que c'est une étape importante. Ne passez pas à côté, s'il vous plaît. De toute façon, vous allez sentir qu'il n'y a pas d'autre choix pour évoluer. Voilà, les personnes qui ont fait le choix d'eux, votre tirage est terminé. Je vous souhaite le meilleur. Très bonne route à vous. Gardez courage parce que ce que vous êtes amené à faire, c'est une sacrée étape libératrice qui vous permettra ensuite de vivre ce que vous devez vivre. Vous êtes au bout en fait, vous êtes arrivé au bout d'un cycle et il vous faut maintenant accéder à l'étape suivante, ni plus ni moins. Et vous en avez les moyens et on vous aide. Et si vous trouvez que cette aide n'est pas suffisante, si par exemple vous n'avez pas de croyance particulière dans le divin, les anges, Dieu, si ça ne vous touche pas, faites-vous aider par quelqu'un qui a fait cette route-là avant vous. À très bientôt, merci d'avoir suivi ce tirage.
personnes qui ont fait le choix de 3, on se retrouve pour ce tirage sentimental célibataire. Voulez-vous le rester ou non? Et on commence tout de suite avec la première carte. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Ce qui semble affreux possède sa propre beauté. Et le recyclage de la réaffectation pratiquée par le vautour sont des activités aussi importantes que d'autres dans la nature, et elles permettent d'entretenir le cycle de la vie. Le message de l'esprit du vautour est que rien ne se perd, car la nature accorde de la valeur à tout ce qui existe. Ce qui semble pourri et laid a le potentiel d'être transmué en quelque chose de bénéfique. Et on vous rappelle que toute souffrance que vous avez vécue n'a pas été inutile. Si je dois avoir un début de profil de votre personnalité, vous êtes des personnes qui avaient vécu des expériences profondes, peut-être répétitives, difficiles, mais vous avez su apparemment en extraire la sagesse liée à l'expérience et elle vous sert aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça résonne par rapport au célibat. L'ambiance ou l'humeur actuelle, qu'est-ce qui vous traverse ou que vous traversez? La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Quelle belle nouvelle. Vous êtes en train de guérir. Je sentais des histoires profondes et difficiles et vous êtes en train d'en guérir. Ou vous êtes guéri. Alors émotionnellement, comment vivez-vous le célibat? En tout cas, ce que vous laissez paraître. Eh bien voilà, c'est complètement cohérent. Vous avez fait des apprentissages parfois rudes de vos expériences amoureuses, une sagesse que vous pouvez maintenant retrouver dans ce que vous vivez. Et en arrière-plan, qu'est-ce qu'il en est réellement? Intérieurement, comment vous sentez? Joyeux, joyeuse. Forcément, si vous êtes arrivé à cette fin de parcours souffrant, parfois, parce que ça n'est pas que ça, il y a aussi des beaux souvenirs, mais vous avez drôlement travaillé. Déjà, félicitations, parce que si vous en êtes là, vous avez réussi comme le vautour à recycler vos histoires passées pour en extraire la plus grande sagesse et l'appliquer à votre vie actuelle. Rien que ça, c'est une véritable prouesse. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui décident de faire cette route et d'aller jusqu'au bout. Donc vous avez vraiment du mérite parce que c'est très difficile, c'est éprouvant pour le cœur, pour l'âme et c'est éprouvant, il faut vivre en même temps sa vie. Donc c'est pas rien ce que vous avez réalisé là. Félicitations, déjà d'emblée. Ce qu'en dit votre inconscient. Parfaite imperfection, exceptionnelle, c'est moi. Et ben voilà, si vous êtes un homme, ça marche aussi. Voilà, vous avez réussi à accepter toutes les facettes de votre personnalité en ce qui concerne le domaine sentimental. Bravo à vous. Vous acceptez que vous n'avez pas été parfait à certains moments. Vous avez fait un travail d'analyse. Vous avez réfléchi, vous avez fait le tri et maintenant vous savez que vous avez certains défauts qui font partie de vous. C'est complètement ok et vous vous trouvez beau ou belle. Et ça, c'est fantastique. Waouh! Ce qu'en dit votre cœur. Alors, j'ai eu 2 cartes qui ne voulaient pas se séparer. Alors, je les ai prises, toutes les 2. Clarté et vérité. Et je pense que là, voilà, là, moi, je reçois qu'on voulait souligner ça. On voulait souligner tout votre travail. Clarté et vérité qui a engendré la métamorphose. Waouh! Bravo, bravo à vous. C'est juste magnifique. Quel boulot vous avez accompli! Moi qui vous parle à l'heure actuelle, je n'en suis pas encore complètement... il me manque un tiers, à peine un tiers, mais je n'en suis pas là où vous en êtes vous avec cette clarté, cette vérité, cette sagesse, cette gaieté qui revient. Bravo à vous, je vais peut-être devoir m'inspirer de vous, j'ai hâte de voir les prochaines cartes. C'est super fluide et c'est super cohérent. Bravo à vous. Ce qui est difficile pour vous, en matière de célibat, de vous reposer, c'est... Ah bah oui, ok d'accord, je comprends. Bah oui, vous venez de traverser tout ça. Vous savez, c'est le repos du guerrier, mais pas avec le sens qu'on lui donne habituellement. Là, vous avez mené bataille, vous avez gagné, vous êtes allé au bout de vous-même et vous êtes prêt pour
quelque chose d'autre, de différent, pour un nouveau cycle. Par contre, ce qui est difficile pour vous, c'est de vous reposer parce que je pense maintenant que vous devez être impatient. Vous avez compris que vous êtes allé au bout du bout et vous devez être drôlement impatient maintenant de vivre ce qui arrive vers vous. Mais on vous demande d'avoir cette sagesse. Pour le coup, ce n'est plus dans le domaine sentimental, mais dans le domaine général, de vous reposer parce que vous venez d'accomplir un travail herculéen. Je n'exagère pas. Chacun de nous qui est aux prises avec des sentiments amoureux difficiles peut comprendre à quel point en sortir est tout aussi difficile, éprouvant, où on racle le fond des tiroirs, quoi. On va au bout du bout, on va dans chaque coin de la pièce, il n'y a plus rien qui traîne, tout est clair après. Et ça épuise comme travail. Prenez-en conscience et accordez-vous du repos. Ensuite, ce qui est facile pour vous. Papillon, transformation. Ah, c'est facile pour vous. Alors, il y a un signe que je partage, puisque je suis née sous ce signe, qui a cette faculté de se renouveler assez régulièrement, c'est le scorpion. Donc si vous êtes scorpion, bienvenue à vous, hein, bonjour. Mais bon, évidemment, ça ne couvre pas toutes les personnes qui ont fait le choix 3, heureusement, sinon ça serait limitatif. Mais la transformation, vous avez été capable, puis c'est quelque chose de profond en fait, c'est le papillon, hein. C'est d'abord il y a eu cette chrysalide et puis après ce papillon qui en sort. Vous avez accepté tous les bouleversements, et c'est le mot qui me frappe là sur les cartes, vous avez accepté d'être bouleversé et c'est pas évident, ça ne va pas de soi, il a fallu accepter, vous avez dû descendre très bas, pas dans le sens de la hauteur d'âme, mais dans le sens des profondeurs pour aller vraiment vous confronter à vos vérités. Et voilà le résultat maintenant, la récompense. Franchement, je suis tellement contente pour vous et pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas encore fini totalement cette route. Qu'est-ce que c'est inspirant, engageant. Merci de regarder ce tirage parce que du coup, ça va me booster. J'ai la foi en général, mais ça va me booster encore plus et ça fera ce même effet à d'autres personnes autour de vous. Waouh! Je suis impressionnée. Clarté et vérité, métamorphose. Vous devenez la véritable personne que vous êtes. Vous vous incarnez. Vous avez fait le choix de faire ce travail pour vous incarner à 100%. Bravo à vous. Ensuite, la carte suivante, c'est y a-t-il quelque chose à changer? Je crois que vous avez bien donné dans la matière. Tendez la main. Et ben voilà, maintenant vous êtes à même d'aider des personnes qui sont, vous m'avez aidé moi, donc déjà merci beaucoup. Tendez la main, et ben maintenant voilà, on vous demande de cet héritage que vous vous êtes auto-procuré en fait, parce que c'est vous qui avez travaillé, donc vous avez fabriqué un héritage. Cet héritage, on vous demande de le partager à présent. Tendez la main. Si vous voyez des personnes qui traversent ce que vous avez vécu, vous allez être à même de les aider et ça va vous faire un bien fou, je pense. Ça va rajouter de la valeur à la personne exceptionnelle que vous êtes déjà. Waouh! Il y a peut-être parmi vous des personnes qui analysent beaucoup, des personnes, qui sont dans le soin relationnel, vous voyez, il y a peut-être ce type de profil-là, ou des soignants, peu importe le grade, mais des personnes qui sont autour du soin, ou en tout cas de l'analyse, ou si c'est pas par le soin, qui écrivent à propos de toute cette route qu'il faut faire, de toutes les embûches qu'on y rencontre, et surtout vous êtes des personnes porteuses d'espoir pour les autres. Rendez-vous compte de ça, vous devez rayonner, mais waouh! Je suis vraiment très impressionnée, franchement bravo à vous. Je me répète, mais waouh! Sachant la route que vous avez un mérite incroyable. La tendance générale pour les mois à venir. La configuration du territoire, leçon du passé. Et oui, fort de votre héritage maintenant, vous allez à la conquête d'autres territoires et vous êtes en train de configurer les choses pour l'investir, ni plus ni moins. Tout est fluide chez vous. On n'est qu'à 13 minutes là, 13h31 d'ailleurs au moment où je regarde.
Ça vous parle ou pas, les heures inversées ou les heures miroirs? Et waouh! C'est beau! Donc voilà, vous êtes prêts, mais on vous demande, comme ça va être rythmé, parce que comprenez qu'avec un tel héritage, maintenant vous êtes d'une importance capitale pour l'évolution de l'énergie de la Terre en général et de ses habitants, parce que vous êtes porteur de comment on arrive à ça un jour. Il y a plein de gens qui renoncent en route et vous ne l'avez pas fait, vous êtes allé au bout. Donc vous êtes porteur d'une richesse, mais inestimable. L'énergie qui vous accompagne, alors il y en a eu deux, et j'espère qu'elles sont complémentaires. La première, c'est la clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Quand vous serez reposé, j'ai envie de dire, hein, ça presse pas, il n'y a pas urgence là. Il y a urgence à ne pas se presser. Voix de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. Oui, c'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo! Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Alors vous, cette dernière partie ne vous concerne pas, ou peut-être pour les personnes, comme moi en fait, qui sont à quoi, à 10% de l'arrivée, mais qui sentent bien qu'il manque encore un tout petit truc. Voilà, entendez ça, à quel point vous êtes méritant, que vous êtes des belles personnes et que votre humilité est touchante parce que vous auriez toutes les raisons de parader en disant voilà, moi j'ai réussi ça, mais comme vous êtes au cœur de la vérité, vous savez que ça n'est pas ça l'enjeu. Ça n'est pas de se valoriser soi, mais d'incarner la personne que l'on est réellement, avec ses défauts et ses qualités. Wow. Le son qui accompagne la tendance prochaine, le chant du coq. Le coq vous invite à incarner complètement votre masculin, votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice, et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. C'est ce que vous êtes devenu, une lumière, une puissance solaire. Et j'insiste quand même parce que on vous invite à incarner complètement votre masculin et vous incarnez aussi votre féminin parce que vous ne pouvez pas arriver à ce résultat-là en étant que dans un pôle. C'est impossible. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc, vous incarnez les deux. Et là, maintenant, d'ailleurs, vous voyez, il y a 2 transats sur cette image. Reposez-vous d'abord, vraiment. Appréciez, célébrez comme on vous le dit. Et détendez-vous, vous l'avez bien mérité. Même si l'impatience commence à monter parce que vous avez hâte de vivre, maintenant d'explorer ce qu'il y a de nouveau, parce que vous avez accompli un cycle énorme. Donnez-vous le temps de vous reposer parce que vous allez avoir besoin de votre énergie. Je sens quelque chose de trépidant, de passionnant. Et si vous êtes fatigué, si vous partez fatigué, ça va être compliqué après. Les couleurs qui vous accompagnent, jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ça, c'est ce que vous avez fait. La deuxième couleur, mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Oui, ça c'est maintenant que vous avez appris à le faire, donc ce sont des couleurs très d'été. Hein. Vous êtes en été, hein. Là c'est l'été encore pour vous, l'été indien peut-être. Vous pouvez vous mettre en haut et contempler du haut du sommet tout ce que vous avez accompli, quoi. Et reposez-vous, regardez ça et dites-vous, waouh, j'ai fait tout ça. N'ayez pas peur de la vantardise parce que ça n'en est pas, c'est juste se reconnaître le mérite que l'on a. Tout simplement. J'étais tellement enthousiasmée par votre tirage que j'ai oublié de vous répondre par rapport au célibat. Pour moi, les personnes qui ont fait le choix 3, vous avez la route qui est complètement ouverte sur toutes les possibilités en fait. Donc la réponse, c'est que ça dépend de vous. Si vous avez envie d'être en couple, vous pouvez l'être, comme vous pouvez rester seul pour le moment. Tout est libre. Vous avez tellement bien travaillé que tout est clair, tout est à votre disposition. Il n'y a plus qu'à se servir si vous en avez envie. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous, les personnes qui ont fait le choix 3. C'est juste incroyable. Merci, parce que moi, ça m'encourage à faire les 10 derniers pourcents qui me manquent. Donc, merci beaucoup de ce partage qui est passé à travers mon énergie. Merci beaucoup pour ceux qui vont recevoir ce message et qui
à travers ce tirage ou de par votre manière d'être autour avec les gens, c'est de l'or. C'est de l'or que vous nous donnez. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur, mais vous l'avez déjà, donc je vous souhaite que ça continue. Au revoir les personnes qui ont fait le choix 3. À très bientôt.